Salut mes camarades, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des pétitions du Comité national de la rêve en Colombie. S'il vous plaît, mettez-vous à l'aise et écoutez l'histoire tragique que nous vivons en Colombie dans l'actualité et qui est le résultat de la grande inégalité sociale. Bien que les présidents colombiens aient indiqué et annoncé la restructuration et la modification de la réforme fiscale grâce à l'opposition d'un grand nombre de citoyens et au soutien des différentes communautés de notre territoire, les mobilisations se poursuivent encore aujourd'hui comme un symbole de résistance face aux arbitraires, à l'abus d'autorité, à la mauvaise gestion du pays, à la corruption et à la négligence de la part du gouvernement national. Cela nous amène à penser que les difficultés qu'un Colombien moyen rencontre dans sa vie quotidienne sont nombreuses, comme soutenir une famille avec un salaire minimum qui est actuellement de 908 526, une somme d'argent très faible pour les dépenses qu'il doit assumer une personne du commun comme nourriture, logement, éducation, services, parmi d'autres, alors que les salaires des membres du Congrès est d'environ 34 millions. Il est alors évident qu'il y a un fossé d'inégalité fortement délimité sur notre territoire qui ne sera certainement pas comblé par annulation d'une réforme fiscale, mais qui constitue en effet un premier pas pour que les citoyens colombiens luttent pour la dignité humaine et pour les droits d'habiter sur un territoire qui garantisse la qualité de vie et la satisfaction des besoins fondamentaux. Ceci étant dit, il convient de révéler quels sont les principaux points ou demandes exigées par les comités de la grève nationale, car nous savons tous que les difficultés sont multiples, mais certaines personnes ne savent pas précisément ce qu'elles sont. Tout d'abord, les comités nationaux de la grève cherchent à engager un dialogue avec les gouvernements nationaux pour empêcher les projets de loi se redisent sur la santé, qui bénéficient davantage aux entreprises qu'aux usagers eux-mêmes et d'ailleurs à la garantie des vaccinations des masses. Deuxièmement, un revenu de base d'un salaire minimum mensuel légal est exigé. Cette proposition vise à ce que l'argent récolté soit destiné aux familles en situation de pauvreté. Troisièmement, il faut soutenir davantage la production nationale impliquant les secteurs agricoles, industriels, artisanal et paysans. Quatrièmement, des subventions sont demandées pour les petites entreprises, de même qu'une politique d'emploi et une politique de sécurité alimentaire. Cinquièmement, le gouvernement national est tenu de veiller à ce que les étudiants des universités publiques n'aient à payer aucun frais de scolarité, quelles que soient les situations socio-économiques et non l'alternance scolaire. Sixièmement, le gouvernement est tenu de garantir la non-discrimination fondée sur les sexes, la diversité sexuelle et ethnique. Les septième point central est non à la privatisation et à l'abolition du secret en 74 qui accorde des avantages aux personnes qui ont un salaire minimum ou moins. Le dernier point qui est exigé est l'arrêt des opérations et d'éradication forcée des cultures illicites par dispersion aérienne de glyphosate. Le gouvernement national assure qu'il peut pouvoir répondre à cette demande. Il faut beaucoup d'argent qui devra provenir des réformes fiscales. Cependant, les comités de la grève nationale font valoir que cela est possible si l'on recourt à l'argent des prêts de la Banque de la République, ainsi qu'à l'utilisation des réserves internationales, à la renégociation de la dette extérieure, suppression des exonérations fiscales pour les grandes entreprises nationales et internationales, surveillance des paradis fiscaux et éradication de la corruption. Précisément, les ennemis, il a commencé les dialogues entre le gouvernement et les comités de la grève nationale, réunion à laquelle n'a pas assisté le président de la République Ivan Duque, mais si certains fonctionnaires comme les ministres de l'Intérieur, les ministres du Travail, les commissaires à la paix et les représentants du comité de la grève nationale. De même, le comité a été catégorique sur le fait qu'il ne négocierait pas tant que la manifestation pacifique ne serait pas garantie sans abus d'autorité où les protestants ne seraient pas soumis à des agressions physiques, abus sexuels et même la mort pendant les journées de mobilisation.
Je ne puis pas terminer cette vidéo informative sans d'abord parler du monde particulier de deux guildes qui ont participé activement à la rêve nationale. Le premier secteur est celui de la guilde des transporteurs qui demande au gouvernement de bénéficier du secteur du transport des marchandises dans la mesure où ils ont été affectés par des sanctions présumées liées au non-respect du poids de la cargaison. De même, cette corporation demande de geler la valeur du gallon de la CPM et d'en standardiser la valeur tout au long du territoire à l'exception des frontières. En outre, ces groupes exigent que le nombre de péages soit réduit et que le bien-être des transporteurs soit garanti, étant donné la précarité des équipements médicaux et des crues en cas d'accident ou des problèmes techniques des véhicules. Enfin, en ce qui concerne la guilde des professeurs nommés FECODE, il s'exige que les étudiants des universités publiques n'aient pas aucun frais de scolarité qui recule avec la réforme de la santé et la cessation des activités académiques sur l'ensemble du territoire national, tout en reconnaissant l'usage disproportionné de la force par les autorités et la répression de la manifestation pacifique. Merci beaucoup de rester tout au long de cette vidéo informatique et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à tous nos réseaux sociaux que je partagerai à continuation. À bientôt!